cause à la moine à Congo. Je disais tout à l'heure que le sujet d'aujourd'hui est que nous demandons au président Tshisekedi de tirer une leçon de tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous avons utilisé le verbe devoir. Devoir, quand vous parlez avec Moto Azali Kolonayo, quand vous utilisez le verbe devoir, il y aura toujours un sens de impolitesse. Tu ne l'as pas respecté. Je pouvais bien dire, si j'écrivais un article, je ne dois pas utiliser. Le président doit, non. Très souvent, pour un journaliste qui sait respecter l'éthique et la déontologie et avoir toutes les règles journalistiques, toutes les règles d'or, je voulais dire, en lui, je peux dire, le président de la République est appelé à revoir son équipe. Mais quand je dis le président doit revoir son équipe, le président n'est pas obligé d'accepter ce que je dis. Mais aujourd'hui, j'utilise le verbe devoir. Je ne sais pas si je suis clair. Aujourd'hui, j'utilise le verbe devoir. Je suis désolé pour son Excellence, Monsieur le Président, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Alors, pourquoi j'en parle, chers amis? Nous allons d'abord, je disais tout à l'heure que moi, j'aime dire la vérité, même si ça fait mal. J'aime bien dire la vérité, même si ça fait mal. C'est pourquoi sur notre chaîne, nous avons dit dire la vérité telle que nous la voyons. Beaucoup de gens n'aiment pas. Je sais que la vérité, par moments, blesse, par moments, dérange. J'ai parlé tout à l'heure, quand le micro était encore fermé, d'une certaine vérité que j'ai donnée sur l'armée de la République. Je sais qu'il y a d'autres sujets sensibles pour un journaliste de paix que je suis. Chers amis, j'ai suivi un module du journalisme qu'on appelle journalisme sensible au conflit ou journalisme de paix. Comment ne pas être source de conflit et être source de la paix, inspirer la paix. Alors, ici, quand vous dites une vérité, vous devez vous poser la question, est-ce que ça n'a pas de répercussions, ça n'a pas de conséquences, ça ne peut pas révolutionner les peuples et ils peuvent se tourner contre mon pays, contre les chefs de l'État, contre les institutions. Tout ça, un journaliste responsable se pose des questions. Pas s'attaquer à la personne, à sa vie, Nabilamba Naye, Mama Naye, Bandeko Naye, qui n'ont rien à foutre avec la vérité du pays. Et là, ce sont deux journalistes un peu d'à peu près. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas le meilleur, mais je suis celui qui respecte les règles de la déontologie et l'éthique même de notre travail. Quand j'ai dit une certaine vérité là-bas, sur l'armée a convoqué toute une conférence de presse, toutes les caméras du monde, pour citer, réciter, insulter, demander, dire tout à un individu qui a dit la vérité. Je disais tout à l'heure que, vous savez que je suis à Kinshasa à tout moment, j'ai été enlevé une ou deux fois. Et quand les gens qui vous enlèvent là, Bamemiyo et pas Yanine, non, tu l'ingakité, tu brutalisé, est-ce qu'on t'a brutalisé? Je dis non. Mais ça, ce que tu as dit, est-ce que c'est la vérité, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un individu, ce n'est pas une institution. Et j'ai vu que cette vérité, il fallait la dire ainsi. Mais tu as dit la vérité, la personne s'est plaint. Arrêtez-moi si vous savez que j'ai dit la vérité. C'est la raison pour laquelle le monde sera témoin qu'il a été arrêté pour avoir dit la vérité. Et ce que j'avais dit, ce n'était pas du mensonge. Mais aujourd'hui, tout le monde est toujours derrière moi pour venir sur ce qu'Honoré a toujours dit au sein de l'armée. Un jour, je suis interpellé, brutalement arrêté. Et quand je pars là-bas, je trouve la personne qui m'a demandé, qui m'a arrêté, un multimillionnaire. Pourquoi tu n'as pas souhaité donc, Wana, ce sont ces gens qui m'appellent, qui me disent, est-ce qu'on t'a brutalisé? Non. Est-ce que quand tu vas sortir, tu vas dire qu'on t'a fait ceci? Non. Est-ce que tu Lali Nakacho? Non. Quand tu sortiras, tu sais que tu es beaucoup écouté, ne dis pas des choses, Yamabe, et retenir l'image de Nabiso. Vous faites ça pour moi. Mais est-ce que ce que je dis est mauvais? Chers amis, Bateli Misenga devant les tribunaux. La personne, les multimillionnaires, avait demandé 40% à quelqu'un pour un dossier
qui concerne la République démocratique du Congo, au niveau de l'armée. J'ai dénoncé des choses ici. J'ai dit que comment un individu peut venir. Il vient, il négocie avec je ne sais pas, Chinois ou des Indiens ou je ne sais pas moi. Un individu qui n'a jamais été dans l'armée, qui n'a jamais touché à une arme. Il amène un contrat de plusieurs millions de dollars. Et dans ce contrat, ce qui contrat est le cas, mindele balobi, biso tala montana biso. Et quand ça quitte des mains de cet individu vers peut-être telle autre chambre ou telle autre, et que l'on ne voit pas mindele peut-être 1 million, et comme il y a une étape 40 millions. Ata yomoko, honoré à l'obate. J'ai toutes les preuves. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, Olubaka, quand vous m'arrêtez comme ça, dites-moi que ce que tu as dit, tu as menti. Bokanganga comme un délinquant de la rue, j'accepte de faire la prison. Mais quand je sais que j'ai ma vérité quelque part, en tout cas, j'accepte d'aller en prison, puisque, avec toute fierté, puisque je suis fier de dire ça, puisque j'ai la vérité. Chers amis, la personne boutique tout, avec toute une chaîne des autres personnes impliquées. Bongo Longwe, de 4 millions à 37 millions. Alors, quand tout ça, je dis, ces dossiers, Monsieur le Président de la République, je n'ai pas la possibilité de vous en parler sur place. Ça, voici. Les messieurs écoutent, je cite son nom. J'ai cité son nom dans cette émission. Bongo lobby, Bokanga, tout ça. Et quand je me présente devant les juges, tout le monde là, que Oyo, il a toujours dit la vérité. Mais voici comment les gens se compliquent la situation. L'avocat de la personne qui devrait aussi bénéficier d'un montant important, par exemple 10 millions dans ce projet, cet avocat-là, non, pour te donner cet argent, il me faut 40%. Donc, sur 10 millions, Bazouambongo, par exemple, 4 millions, Bapesa et Moto, Moussous, akende ko se débrouiller, akende ko falsifier des documents, après ça on a gouvernement, Mbongo et c'est bimi, ba justifier en ondengban. Bazo solola, bazo komama, et bakutani, bakangi pe photo, les jours où bazo sola 40%. Ngai penza malala kate, je vais prendre les mêmes avocats. Il est mon avocat. L'air tozo solola, ayeboye, ayebisangabi, ce dossier, c'est Dieu qui t'a envoyé, que Ozwangaï avocat. Je suis aussi avocat d'une autre personne. Voici la même personne. À cause de la tribunal, toi à cause de la. Toi, tu se retrouvé dans le tribunal. Moto Atalinga, Atali avocat nanga conseil, avec tout une dizaine d'avocats autres qui étaient là pour défendre Honoré. Dans mon acquitté, c'est moto. Nzoka Alobi, son avocat, c'est celui à qui j'avais demandé 40%. L'avocat à qui tu as exigé 40%, et là, c'est Aza pour moi, et il est là pour tenir que Nabima n'a pas vérité, n'a longa. Mais toi, tu es venu accuser Honoré pour le fait d'avoir réclamé 40% quelque chose. Il ne savait pas qu'il s'agissait du dossier pour lequel mon avocat était là pour me défendre. Chers amis, les jours où je Honoré Bakangiye, ma main levée, je ne suis pas là pour mentir ou pour créer des dossiers sur les gens. Oui, mais que Malamoko procès ici là. Non, écoutez, nous reportons. Depuis, ma reporter là. Puisque Moutouazaki na ma canicité, on a continué, puisque j'avais toutes les preuves. Preuve, il y a Liboso, il y a 40%. Mon avocat conseille. Bosolola na yeto, Bosola na yeto. Puisqu'il fallait abîmer. En même temps avocat, en même temps témoin, en même temps renseignant, en même temps, victime. Sans que n'a pas victime.
Chers amis, partagez-moi tous vos dossiers. Où il y a Mabé, où il y a Mabé. So, au moins, il y a en erreur. Mais je sais comment vérifier l'information. Vous avez un dossier, c'est ici. Amenez-moi ça ici. Tous les magistrats que je défends toujours chaque jour. Que ces messieurs a toujours été honnête. 99,9%. 1% et collé Galango n'a pas commenté. Donc, alors, mais j'aime bien que Bandeko Bazana TikTok va tapoter puisque je n'ai pas encore commencé l'émission. Je faisais toujours d'abord les taxis. Chers amis, avançons avec cette émission. Je vais vous parler de cette situation qui s'est passée au Venezuela. Je vais vous parler de la situation qui se passe dans les camps du M23. Ils sont en débandade, déjà avec ce qui s'est passé de l'autre côté. Et si j'ai le temps, je vais vous donner la parole. Donc, pour conclure avec mon taxi, Bozo tapoté sur TikTok. Vous savez, vous êtes déjà nombreux. J'ai besoin de voir que vous aimez cette émission. Donc, dire la vérité, accepter d'aller en prison à cause de la vérité. Je souhaite que ça soit de cette manière-là. Alors, chers amis, je voudrais vous expliquer un peu comment les choses se sont passées dans Macambouya, Venezuela. Dans Macambouya, Venezuela, comment les Américains sont arrivés. Il y a qu'au président vénézuélien, Bazoye et Panaye, Bayanaye, na RDC. Bayanaye, na États-Unis. RDC. Est-ce que na YouTube, tu as liké? Je ne vois pas de likes. Combien de likes là? Est-ce qu'on peut avoir déjà 1000 likes puisque vous êtes plus de. Tu causes d'abord 1000 et puis tu avancer après, puisque je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Sur le TikTok, ce sont de cœurs que je cherche et des cadeaux, de fleurs, tout ça, puisque ça va renforcer notre émission. Mon souci sur le TikTok, c'est d'élargir nos idées, Bisikatu Bozali, Bolanda Yango, avec beaucoup de précision, puisque Batumusu, Mingi Bako Sarabino, Bazoluka, Deni Togolanda, Lokola Ashka, Nami Manan, moi, Lukuta. Non, chez nous, c'est Ndenge Boebelinga il y a maintenant 5 ans, 4 ans ou 5 ans. Tilelo. Alors, chers amis, je vous fais une révélation. Voici comment. Oh, nous n'avons que 449 likes. Non, s'il vous plaît, tout comme attendre 1000. S'il vous plaît. Je sais pourquoi j'insiste. OK. Donc, Ezomata, c'est bon. Le président vénézuélien, Azalaki très têtu. Têtu, le kola tata oyo. Oya komisa Nzembo. Just foolish. Human rights, sanctions, Jamus Kavare, the sanctions, officers, sanctions.
And I'll tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come, hey, we're going to sanction you. What? Go to hell. Just go to hell. Ah, donc, ça veut dire que quand je mets une vidéo, micro ezokata. Quand je mets une vidéo, micro ezokata. D'accord. Alors, je vais alors laisser les vidéos. Alors que j'ai beaucoup de vidéos ici que j'ai prévues pour vous. Hein? Quand je mets une vidéo, micro ezokata. Mais il y a TikTok, ça bien, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, les sons et des retours. Les sons et des retours, d'accord. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre les sons, les vidéos que j'ai prévues pour vous, quelque part autre, dans un autre ordinateur. Mais si on avait quelqu'un déjà chez vous qui avait cette possibilité, je pense que ça pouvait être une très bonne chose alors. Bon, ça va aller. Comprenez que nous avons tout de suite repris les micros. Et puis, alors, comment les choses se sont passées? Les choses se sont passées de cette manière ici. Les choses se sont passées de cette manière. Un moment. Nazotia Labino quelque chose. Alors, l'homme était têtu, l'homme était très convaincu de lui-même, très sûr de lui-même, très, personne ne pouvait venir les toucher. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains lui ont donné toutes les chances possibles. Et ça fait depuis 15 ans. Ça fait depuis 15 ans. Alors, comment les Américains ont réussi à mettre la main sur ces messieurs? Les Américains ouvrent une base à Porto Rico. Dans cette base, c'est là où je demande à mon président Félix Antoine Tshisekedi de tirer toutes les leçons possibles. Les Américains ouvrent leur base à Porto Rico, base militaire. Puisque cette question, Trump a pris 3 mois ou 2 mois d'andam pour réussir à mettre la main sur les messieurs. Ils ont la base qui était là. Quand on dit la base, c'est militaire, FBI, CIA, tout. Ils traversent Bakeitina, Venezuela. Bakeina, Venezuela, Bakei Kukutana, pas avec les officiels du Venezuela, mais avec une mission, il y a espion. Une mission d'espionnage. J'ai frôlé ça hier pour dire, ces gens, quand ils sont entrés, Bakeiti n'a entourage à président vénézuélien. Ils ont essayé de les mettre naeto, na maboko na bango. Ils ont acheté certains membres qui protègent le président vénézuélien. Donc, côté de la garde républicaine. Ils ont acheté certains membres de la garde républicaine. Ceux qui pouvaient constituer une menace et affrontement
Bitumbe Salemite. Ils sont allés, ils ont pris seulement les présidents et ils sont partis. Bombe Bomona Kiwana, je vais vous expliquer comment ils sont parvenus à faire ça. Quand ils sont allés, Balobi, ceux qui ont négocié na sénateur, on est Sama Lukonde et Rosimbate. Ceux qui ont na parlementaire, on est Lelo Aimé Boji ou soit Vital Kamerhe qui était là et Rosimbate. Ceux qui ont toutes les institutions, na cour constitutionnelle et Rosimbate. Tokende, na entourage naïe, nous allons nous installer là. Les Américains traversent. Ils vont là-bas, ils achètent des personnalités là-bas. Comment ils ont fait? Ils leur disent que nous avons besoin de prendre ce pays. Vous allez coopérer. Donc, Mutuna sens naïe. Sololi d'abord de manière individuelle avec tout le monde. Et finalement, que tu vois la proposition que nous te faisons. Tu n'es pas le seul à résister. Et si tu résistes, tu as une courte durée. Tu as besoin de l'argent, voici de l'argent. Nous avons besoin de ta coopération, voici ce que tu dois faire. Chers amis, ils ont acheté de personnalités responsables. Dans tous les secteurs, ils leur ont promis, d'abord, en dehors du pays, et puis, promettre Bango que au cas où la mission ne réussit pas, Toko remorque Bino, Toko Bino, parce que ce que je dis là, vous savez que toutes les chaînes des États-Unis sont suivies par les services secrets qui sont partout dans tous les pays. Je ne pense pas qu'il y a un pays sur cette terre des hommes qui a des espions, qui a des services secrets comme aux États-Unis. Ils utilisent les journalistes, ils utilisent les pasteurs, ils utilisent les joueurs, ils utilisent les musiciens. Il fait son travail, hein, mais il est payé pour ça. Alors, on a promis à ces messieurs que, au cas où ça ne réussit pas, vous ne serez pas les bienvenus autour du président. Si nous allons échouer la mission, nous allons vous donner l'exil avec de bonnes conditions et vous allez quitter le pays. D'accord? D'accord. Quand ces gens ont commencé leur job, ils avaient déjà toutes les zones qui constituaient menace contre l'opération. C'est comme ça qu'ils ont commencé par bombarder dépôt, il y a munitions, entrepôt, il y a minduki, et pour voir que la menace était à la hauteur, même l'armée au niveau interne ne pouvait pas résister. Comment ils ont eu ça? Au niveau interne de l'armée. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, on leur a dit, quand nous allons arriver, qu'il n'y ait pas résistance, puisque nous sommes nombreux. Les États-Unis ont mobilisé 150 avions. Hélicoptère, il y a appui, il y a constitué, bloc il y a liboso, bloc il y a mi-balé, bloc il y a mi-sat. Nous sommes nombreux et nous avons déjà pris ce pays en otage. Ne résistez pas. Laissez-nous faire notre job. Et les gens ont commencé à travailler. Le président est où? Il fait quoi? Ici, il mange. Là-bas, il est dans la douche. Ici, nous faisons. Hier même. Non. Donc, les soirs de cette histoire-là, on communique aux Américains qu'il est en train de recevoir les Chinois. Sur un projet, il y a pétrole. Je vous montre ça. Chers amis, na expliqué bino makambu. Comme ça, tu vois qu'on va l'occasion côté RDC. Vous voyez, il était les soirs. Voici ce que le président était en train de faire. Ici, c'est ce qui a retardé même l'opération. C'est ce qui a retardé l'opération. C'est les soirs même chez lui. Regardez ça. Ici, il a reçu. Ici, il a reçu les présidents chinois. Je vous partage l'écran. Non, la délégation chinoise, je m'excuse.
la délégation chinoise ou japonaise est là, alors que tous les services savaient que l'opération c'est ce soir, ici. Una belleza, vale. Ah, regalo de inicio de año nuevo. Qué belleza, vale. Un regalo de Alors, China. est-ce que vous voyez ça? Año nuevo, porcelana nueva. Ça ne sort pas sur... Año nuevo, vida nueva. Excelente. Excelente. un moment, je vous mets ça sur l'écran. Calladito, que no se vea. Alors là, c'est le président vénézuélien. À quelques heures de l'opération, il ne savait pas. No, no sean chismosos. Et c'est cette présence qui a retardé encore l'opération. Guárdalo, guárdalo. Este es secreto entre nosotros. Alors, Motuna Motu, il fallait assigner Masolo Naye, il y a Minéré Naye, dans l'Axabino, une autre vidéo. Que c'est. Al presidente Xi Jinping, Voilà. Voilà cuánto déjà. cariño, Il accompagne la délégation. admiración. Et la délégation, ils ont appris que le monsieur qui vous a reçu il y a quelques minutes est à New York. Donc là, c'est l'air Bassissa qui est dans la délégation chinoise. Que aquí tiene en los bolivarianos de Venezuela los más grandes. Alors, je pense que vous voyez ça. Voilà, ici, Ayambi Bango, avec honneur, il ne savait pas que l'entourage était déjà pourri. L'entourage était déjà pourri. Alors, là, c'est la délégation qui est arrivée. Et les chefs de la délégation, ils ont même joué, ils ont fait des trucs. Voilà, nous sommes ici. Espero verte pronto. Là, c'est quand il a reçu Gracias. Gracias. les chefs de la délégation. Sí, sí. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous montre ça? Alors, quand les Américains sont arrivés, TikTok, je vais vous montrer ce que j'ai montré aux autres. Quand la délégation est partie, l'entourage qui était déjà pourri, acheté, a confirmé que maintenant, il est resté seul. Il est resté seul. OK. Il est où? À Longwe, dans la salle, il y a une place à Yamela qui délégation, à Zongi chez lui. Il est dans quelles conditions? Non, il est. On a tout présenté. Quand les Américains sont arrivés, il y a eu une délégation qui a commencé par bombarder la réserve, la zone, le dépôt, il y a munitions. Dans le but, donc on résistait, ceux qui place il y a munitions et ça libre. Parce que bateau na soki bayoki que et bandi première tendance na réflexion, comment dirais-je, idée na bango ya liboso, il faut bakende bisika minduki na massa sezali pour que ba résister. Alors commençons par détruire simultanément. Ils ont tout détruit. C'est comme ça au moni. Et puis dans Motoana, les autres ne pouvaient pas s'approcher de là où se trouvaient. Ne pouvaient pas s'approcher de là où se trouvaient les dangers. Puisque Zaki moto sur moto. Bakimi et une autre délégation a fait l'opération pour entrer. Par coup de résistance, puisque tout était déjà planifié. Bazui, Marco, Bakeinaye. Nicolas Marco, Bakeinaye. Alors, ceci doit montrer, doit donner une leçon au président Tshisekedi. Je sais que mon président, vous êtes quelqu'un qui croyait en Dieu. Vous êtes quelqu'un, vous avez confié la RDC à Dieu. Paul Kagame ici, qui nous fait la guerre depuis 30 ans, qui tue chez nous depuis 30 ans, a été formé par ces gens que je viens de montrer. Paul Kagame, expérience naïe, il y a renseignement na SIA, à l'Ingiasi Lisango Nyonso sur la RDC depuis maintenant 30 ans. Monsieur le Président,
bitumba moko te na mokili oyo ekoki kolongama soki service de renseignement eza foutu. Je vous donne un exemple. Nous allons na Bible. Na Nombre, j'ai encore oublié les chapitres. Dieu avait déjà confié, je parle de Dieu puisque je sais que vous êtes, Monsieur le Président, vous êtes quelqu'un qui croit en Dieu. Dieu prend la mission à Pessina Moïse. Alors, tu vas conquérir Canaan. Dieu nous a déjà donné la terre congolaise. Il nous a dit, cette terre vous appartient avec tout ce qu'il y a. Bon conquérir Yango. Mais Dieu, voyant qu'il avait déjà donné, je ne souhaite pas être pasteur, mais aujourd'hui, et dimanche, il faut payer aux à la peine, moi, verset biblique, quelque part. Dieu confiant déjà la mission à Moïse, et ce qui en a été, Moïse a pris soin de s'organiser. J'ai parlé de nombre, ça doit être nombre 13 ou 14. 13, verset 14 ou 14, verset 13. Ça doit être 13. À Yébissi à Lobi, organise-toi, je t'ai déjà donné Canaan. Moïse s'organise en envoyant des espions. Sok botali na nombre. J'ai une version de la Bible qu'on appelle Bible Gateway. On parle des espions que Moïse aurait envoyé ou a envoyé na Canaan. C'est là où on parle de Josué. Et pourquoi Moïse, lui, croyait que Dieu lui a déjà donné tout. Quand Dieu donne tout, c'est fini. Il dit, allez d'abord inspecter les pays, botala comment ils sont, et venez me dire la vérité pour que Naïba s'organiser, comment conquérir ces pays-là. La Bible parle, dans la version que j'ai, on parle des espions. Ces espions partent. Je vous ai dit que Kagame a été formé par ces espions, ces services ici des Américains. Alors, où est-ce qu'il pouvait expérimenter expérience na Yekoli na États-Unis avec l'appui de Museveni et les autres? C'est chez nous, puisqu'il ne l'a pas fait dans d'autres pays. C'est nous qui en subissons jusqu'à aujourd'hui. Quand les gens partent, ils ont documenté tout ce qu'ils ont vu. Ils ont tout vu. Ils ont identifié toutes les zones, toutes les menaces, tout ce qu'ils... Et puis, bazong balobi chef kuna tokuti bapombande bazakuna. Et quand ils sont partis, dans chaque pays, il ne manque pas de traîtres. Nous les avons même en heure d'essai. C'est comme ça qu'ils entrent chez une femme prostituée. Et si balobi, je vous accueille ici. Cette femme-là, soka zalaki traître te. Akokai ko benga batu ya mboka. Bakonziboya, batoyo, ce sont des espions, ils sont venus chez nous. Imaginez-vous, depuis ce temps-là, traîtrise et banda. Depuis ce temps-là, il y avait des gens, même le président Nabango Abimia, l'Obiti et Sili, mais il a accueilli, ou elle a accueilli, Ayambi, bah espion. Nous allons détruire ce pays. Mais les jours Tokoya, jour Bokoya, Talaka risque Nazui, Bobo Sanangaïte. Et pour nous rappeler de cette maison qui nous a accueillis, qui nous a donné la vie, Bimisa Biso, na fenêtre, mais na fenêtre wana otika singa ya rouge oyo tokokitela. L'air tokoya, nous allons nous rappeler de cette corde là, tokoyeba ke corde oyo, l'air bayambaki biso na mboko oyo, tobimela tokimela na corde oyo. Ce sont des plans dans la place espionnage et banda. Monsieur le Président, qu'est-ce que nous faisons nous? Tovandi na Kinshasa, na ba bureau climatisé, nous attendons gagner la guerre auprès des Américains qui ont formé Paul Kagame. Est-ce que vraiment, Mitou n'a pas besoin de pourquoi les volets, espionnage, et les lois et communautés sujets tabous, ils ont réservé à une catégorie de personnes, alors que dans la Bible, c'était officiel. Chers amis, j'essaie d'expliquer ce que je comprends. Je ne suis pas un pasteur, mais je sais comment Moïse a fait emballer Oyamalonga pour conquérir Canaan. L'air va pêcher, va détailler. Oyo, à sa côté, à village tel. So, Aza va benguier les puissants, Yakana. Oyo, pendant qu'on attaque, il est très puissant. Aza n'a pas garde, ce qui est autant. Oyo, Aza boy, Aza. Les gens, les espions envoyés par Moïse
ont ramené tout. Ils ont tout documenté et Moïse devrait se préparer pour ça. Pourquoi il n'a pas attendu Dieu qui lui a dit, va, prends le village. Les lotos commis tant est belé dans l'église. Non, église, chers amis, sur TikTok, je ne vois pas vos likes. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je... Non, je ne prêche pas. Je suis en train de prêcher le patriotisme. Donc, je souhaite que vous la laté, mais vous pouvez moi, munition, j'en ai besoin. Voilà, munition. Je vais vous donner la parole. Chers amis, aujourd'hui, les pasteurs, les journalistes, les acteurs de théâtre, les acteurs liés au cinéma, tout le monde, personne ne pense à être espion pour conquérir, pour bien gérer la RDC. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez qu'avec la Bible seulement, nous allons au Rwanda, puisque le Rwanda nous fait la guerre. Nous pouvons aussi faire la guerre au Rwanda. Moi, il y a une note technique que j'ai déposée dans le bureau de la sécurité du pays. Je peux vous dire que ma main levée. Toutes les explications que je donne ici, j'ai défendu ça. Vous savez combien de mois maintenant, combien d'années? Je peux vous dire ça. Alors, vous allez voir que sans l'espionnage, c'est comme ça que le Rwanda nous a... Le Rwanda n'est pas fort, mais il sait utiliser leur système, les systèmes lui présentés par des Américains. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu guerre dans Venezuela. Tout un pays. Et qu'adviendra-t-il pour un village où le Rwanda, qui est formé par ces gens, utilise le même système? Et pourquoi nous ne l'utilisons pas? Puisque nous avons déjà confié la RDC à Dieu. Et voilà, la RDC nous a... Au nom de Jésus, organisons-nous, Ndenge Moïse s'est organisé. Moi, je dis, là, c'est la parole pour nous convaincre, pour continuer foi na biso. Mais au nom de Jésus, Dieu nous a donné tout. Il nous a donné le pays. Nous avons confié le pays à Dieu. Organisons-nous. Que les pasteurs qui font des tours dans la région de Grand Lac soient des espions de la RDC. Nous allons